Si on t'a vendu la kiné déconventionnée et les suivis réhab à distance comme la plus belle des choses, où il n'y a que des belles choses, où c'est la liberté, on t'a peut-être pris pour un pigeon. Pourquoi je te dis ça? Alors que moi-même, je vis des suivis réhab à distance depuis maintenant 3 ans et que je suis kiné déconventionné. Parce que je suis complètement conscient que c'est pas fait pour tout le monde. On te parle rarement de l'envers du décor. Et que tu sois intéressé par les suivis à distance, donc dire là tu es en train de peut-être de te dire Tiens Brian, je ne vais pas regarder cette vidéo parce que tu vas me convaincre d'arrêter ce que je veux faire réellement. Ou au contraire, que tu sois dans l'autre camp, je pense que c'est bien que tu regardes cette vidéo pour que tu vives mieux ton expérience et que tu puisses faire plus facilement ton choix. C'est sûr que quand on fait des suivis réhab à distance, on peut bosser d'où on veut. Par exemple, moi là je suis en train de travailler. Je ne sais pas pourquoi je mets des guillemets, je suis réellement en train de travailler. Mais c'est un moment sur lequel je prends quand même du plaisir. C'est un cadre assez agréable du travail. De l'autre côté, d'autres personnes pourraient y voir, et c'est vrai, le fait de « mais Brian, tu es en train de tourner une vidéo, donc tu n'es pas en train de profiter pleinement de l'environnement, de l'entourage. » Alors que oui, pour moi, oui, parce que moi je perçois les choses différemment. Moi je profite réellement de tourner cette vidéo dans ce contexte-là. Et rien ne m'empêche au retour de laisser complètement de côté mon téléphone et me concentrer pleinement sur l'entourage. Il y a des moments pour chaque chose. Mais personne ne te parle de l'envers du décor. Du fait de pouvoir bosser de n'importe où, ça veut aussi dire que tu peux être tenté de bosser de n'importe où. Et quand tu as certains traits de personnalité, c'est quelque chose qui peut t'impacter négativement. Et moi, c'est quelque chose qui m'impactait négativement et c'est quelque chose qui s'apprend à se gérer. Quand tu apprends à en même temps développer ton activité, donc sur le fait de facturer assez, avoir assez de clients, donner des bons résultats à tes clients parce que c'est aussi essentiel, mais en même temps, tu veux trouver un très bon équilibre avec ton style de vie. Parce que peut-être tu n'as pas envie de sacrifier certaines choses dans ton style de vie. Moi par exemple, c'est le fait de passer du temps avec ma famille, c'est le fait de pouvoir faire mon sport, c'est le fait de pouvoir là aller me balader. Comment je crée quelque chose qui ne sacrifie pas les choses que je ne veux pas sacrifier? Et c'est là où le fonctionnement sera complètement différent pour chacun. Et il y a des gens pour qui la définition même de liberté, ça sera le fait de rester au cabinet. Parce que ça correspond parfaitement, ils sont parfaitement alignés avec ce que cela, ça leur amène. La sécurité, du fait d'avoir des patients et de ne pas devoir poster sur les réseaux, s'exposer aux autres pour devoir capter des clients qui ne sont même pas certains. Même si on peut y arriver. Et on peut y arriver en faisant les bonnes choses. Il y a des gens pour qui cette incertitude-là, ce stress, ils ne vont pas pouvoir le tolérer. Et même pour eux, rien qu'en l'imaginant, ça leur paraît un autre monde. Alors que pour moi, c'est devenu la norme. Même si là, je sais ce que je dois faire très bien pour capter des clients, que ce soit en réhab ou ici sur Elite Physio. Donc je n'ai plus ce stress-là, mais c'est quelque chose que j'ai eu pendant longtemps. Mais forcément, ça a été une difficulté que j'ai choisi de vivre. Parce qu'en fait, sur le pour et le contre, pour moi, la balance, carrément, continuait de peser pour le pour. De favoriser le pour. C'est sûr qu'il y a beaucoup de difficultés, c'est sûr qu'il y a beaucoup de moments difficiles, des moments où c'est dur, des moments où vraiment tu as envie de lâcher, des moments où tu as envie de complètement virer ta stratégie et te dire mais j'ai fait n'importe quoi jusqu'à l'instant, je vais essayer autre chose, je vais changer. Et c'est une erreur de faire ça. Mais c'est aussi des moments de croissance. Et je savais que même sur les moments difficiles, c'était des moments sur lesquels j'allais m'améliorer en tant que personne. J'allais augmenter mon niveau de compétence et en conséquence de ça, j'allais avoir des meilleurs résultats et ça allait impacter positivement ma vie. Désolé pour le bruit de train. C'est les difficultés que j'ai choisies parce que c'est les difficultés auxquelles je veux faire face. De la même façon que, je sais pas, si tu joues à un jeu vidéo et tu le joues en mode difficile, probablement tu choisis de le jouer en mode difficile. Je ne dis pas que la réhab à distance c'est jouer en mode difficile. Mais probablement tu as choisi parce que tu veux être challengé et tu sais que le fait d'être challengé et le fait de réussir à te dépasser, c'est quelque chose qui va te faire te sentir bien. Si tu le joues en mode facile, probablement tu n'auras pas cette satisfaction-là, même si à la fin tu as les résultats et tu bats le final boss. C'est le fait de te dépasser constamment. Et je savais que personnellement, d'un point de vue plus, je ne sais pas si c'est spirituel, mais en quête de sens, il fallait me challenger avec ça. Au-delà du fait que je savais que c'était la meilleure option, si ça marchait. Mais il n'y avait pas d'option, il n'y avait pas d'autre option, ça devait marcher. Alors quand je me suis lancé vraiment, je me suis dit,
Il n'y a pas une autre option, il n'y a pas un autre plan, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de soit ça marche, soit c'est sûr que tu as toujours l'option de revenir en cabinet. Mais j'envisageais même pas ça. Je préférais, mais vraiment, rentrer chez mes parents à 28 ans, 30 ans. Je ne sais pas combien de temps j'allais me donner avant que ça marche. Mais je préférais rentrer chez mes parents et continuer d'essayer et de l'améliorer plutôt que de rester toute ma vie en cabinet 17 € de la séance. Sachant que sur chaque séance que j'allais faire de toute ma vie en tant que kiné, je savais très bien que je n'étais pas en train d'aider mes patients avec tout ce que je peux leur aider. Je n'étais pas en train de les aider avec, selon moi, ce qui est la meilleure façon de les aider, c'est-à-dire avec un accompagnement. Donc je préférais rentrer chez mes parents et vivre chez mes parents plutôt que ça, en toute honnêteté. Il n'y avait pas d'autre option. C'est les sacrifices, les risques auxquels j'ai choisi de m'exposer. Finalement, ça a bien marché, parce que je me suis donné les moyens aussi. Et je n'ai pas vécu cette situation-là. Donc c'est cool. Mais ça se trouve, pour toi, c'est pas envisageable de prendre ce risque. Genre, là, tu le perçois comme quelque chose de catastrophique. Moi, je percevais quelque chose de catastrophique. Le fait de, encore une fois, rester au cabinet et rester dans la situation où j'étais, en fait, qui ne me plaisait pas. Et de me dire, j'aurais pu y faire quelque chose et je ne l'ai pas fait. Pour moi, c'était ça mon enfer. C'était ça la situation que je voulais éviter à tout prix. Et la liberté était de l'autre côté. Du côté de la responsabilité. Du côté de Brian, tu sais pas comment tu vas faire, mais tu vas faire que ça marche. Tu vas débrouiller. Et même quand ça ne marche pas, tu vas continuer d'y croire. Il y a énormément d'envers du décor. La quantité de vidéos postées, déjà l'effort qu'il y a derrière, sans forcément de retour sur investissement sur les prochains jours, sur les prochaines heures d'avoir posté une vidéo. Tu vois la sensation quand tu postes quelque chose et tu dis c'est bon, cette vidéo là, elle va m'amener du monde. Et elle te ramène 0 DM, 0 personne, 0 message. C'est très dur de vivre ça. Et quand c'est pas une vidéo, mais c'est une série de vidéos, c'est une semaine entière, c'est un mois entier de posts, d'être régulier, et que tu vois que les ventes ne prennent pas, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur, extrêmement difficile. Et c'est très douloureux. Mais encore une fois, je préférais être exposé à cette douleur-là, plutôt qu'à la douleur de ne pas changer. Les prospects qui te parlent, tu penses que tu vas faire une vente et finalement, il y a toujours une objection, je dois y réfléchir, c'est trop cher, c'est pas le moment. Quand tu as cet espoir de enfin je vais vendre quelque chose et tu ne vends pas. La personne qui prend un appel de vente et finalement après l'appel de vente elle te répond même plus. La personne qui te dit un appel de vente que c'est bon, elle va te payer et après elle disparaît. C'est des moments extrêmement douloureux. La bonne nouvelle, c'est que c'est des problèmes. Et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'avec tout problème, il existe une solution. Et précisément, il existe des solutions. Ça ne veut pas dire que les solutions soient faciles. D'ailleurs, la plupart du temps, les solutions, même si elles sont simples, elles ne sont pas compliquées face aux différents problèmes que j'ai pu rencontrer en tant que kiné déconventionné et avec mon activité de suivi réhab. Ça a toujours été des solutions simples. Chaque fois que j'ai essayé des solutions un peu trop exotiques, mais qui avaient l'air faciles, c'est là où ça n'a jamais marché. C'est des solutions simples, mais c'est des solutions qui demandent souvent des efforts. Des efforts pas seulement en termes de passer plus de temps et plus d'énergie, mais de faire les choses bien. Pour ça, il faut apprendre. Et pour apprendre plus vite, parfois, il faut investir. Ça, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, c'est sûr que tu vas payer toute cette croissance que tu vas avoir au niveau personnel qui, en conséquence de ça, tu vas avoir les résultats que tu veux, une meilleure vie. Moi, c'est ce que j'ai maintenant. Je considère avoir une meilleure vie qu'il y a 3-4 ans, qu'il y a 1 an maintenant. Mais il y a 1 an, j'avais déjà une meilleure vie qu'il y a 3 ans d'avant. Donc constamment, ça a été m'améliorer d'année en année. Et tu vois, je mesure en termes d'évolution d'année en année. Pas de mois en mois. Parce que c'est trop du court terme. C'est trop du court terme. Et les entreprises, c'est comme des enfants. Tu ne peux pas comparer comment un enfant évolue de mois en mois. Il faut le comparer d'année en année. De mois en mois, il apprend très peu de choses. Mais d'année en année, ce qu'il apprend, c'est énorme. En fait, en entreprise, ça devrait être la même chose. Je voulais te dire tous ces paliers-là que j'ai franchis, les moments sur lesquels j'ai stagné, j'ai régressé, c'était des moments où la vie, Dieu, l'univers, peu importe, mes clients, le marché, je sais pas, étaient juste en train de me dire, Brian, il faut que tu passes au niveau au-dessus en termes de skills pour pouvoir passer au niveau au-dessus du jeu.
et pour pouvoir évoluer dans le jeu. C'est juste ça. Commence à prendre ça comme un jeu. Donc, est-ce que tu veux, et c'est complètement ok, continue de jouer le jeu que tu es en train de jouer jusqu'à maintenant, c'est-à-dire rester au cabinet et vivre ta vie de kiné, ce qui est très bien, encore une fois, ce qui est très bien. Mais encore une fois, si tu choisis de jouer, parce que ça, selon moi, c'est jouer en mode facile, mais ça ne veut pas dire qu'en conséquence de ça, tu auras une meilleure vie. Enfin, peut-être pour toi, oui, mais ça dépend. Mais pour moi, non. Moi, je ne voulais pas jouer le jeu en mode facile. Parce que c'était mon jeu que j'aimais pas. Je voulais jouer le jeu en mode difficile. Même si ça me prenait plus de temps, même s'il y avait plus d'échecs, je me suis rendu compte que je voulais jouer le jeu en mode difficile. Mais en fait, voilà, c'est complètement ok. Si tu veux jouer le jeu en mode facile, c'est complètement respectable. Mais de l'autre côté, tu ne peux pas te plaindre de ce que jouer en mode facile implique. Sur comment tu te sens, sur les résultats que tu as, sur le fait que ouais putain, on n'est pas augmenté par la sécu, c'est injuste. Si c'est injuste, commence à jouer le mode difficile. Mais si tu joues le mode difficile, ça va être difficile. Tu vas être confronté à des difficultés. Et il va falloir être plus résilient. Il va falloir énormément évoluer en tant que personne. Genre, les 3 dernières années, la plus grosse évolution que j'ai eue, c'est pas seulement sur l'aspect économique, sur l'aspect expertise, sur l'aspect même compétence de vente, mais c'est sur l'aspect personnel. Être quelqu'un de plus empathique, c'est quelque chose qui me permet de plus vendre. Être capable de mettre mon ego de côté, c'est quelque chose qui me permet de plus vendre. C'est quelque chose qui me rend une meilleure personne aussi. Être quelqu'un qui apprend à communiquer ses idées de façon claire, c'est quelque chose qui me permet de plus vendre, mais aussi d'être une meilleure personne. Parce que ça veut dire que j'ai plus de clarté d'esprit, j'ai plus de clarté dans mes mots, dans mes pensées. Donc c'est quelque chose qui me fait évoluer. Il y a 3 ans, j'aurais été incapable de tourner une vidéo et de m'exposer autour de moi à tout ce monde-là. Et même seul, j'aurais été incapable d'enchaîner 4 mots devant la caméra sans un script devant moi où je lisais comme un putain de robot. Et je suis là. Et c'est la chose dont je suis la plus fière. Parce que tu sais quoi ? Maintenant, on peut m'enlever tout. On peut même supprimer mon compte Instagram. Instagram peut me banner complètement. Les compétences que j'ai aujourd'hui, la confiance en moi que j'ai aujourd'hui par rapport à l'évolution que j'ai eue, tout ce que je sais faire aujourd'hui, tout ce que j'ai fait auparavant, tout ce que j'ai vécu, il n'y a plus personne qui me l'enlève et ça m'appartient. Et je sais que c'est des choses qui vont me servir le restant de ma vie, au-delà de mes compétences de kiné que j'ai en plus. Je suis aussi devenu un meilleur kiné, d'ailleurs grâce au suivi à distance. Ça, personne ne me l'enlève. Donc je ne vais manquer de rien. De rien. Donc ça, c'est le truc dont je suis le plus content et c'est mon plus gros retour sur investissement. Au-delà de l'aspect économique, qui forcément je suis très content à ce niveau-là aussi. Donc voilà. Maintenant, à toi de voir forcément quelles difficultés tu choisis. Et des difficultés c'est dur d'attirer des clients. C'est dur de poster sur les réseaux. C'est dur de s'exposer. C'est dur de continuer de poster quand tes vidéos marchent moins bien. C'est dur d'investir. C'est dur. Là, ça a été dur de déléguer le montage à un monteur parce qu'il fallait payer. Mais c'est ce qu'il fallait faire. C'était dur d'investir pour me faire accompagner, pour améliorer le service pour mes clients. C'était dur de payer 6 000 € à mon mentor quand je l'ai payé il y a 4 mois pour que j'ai plus de clarté pour lancer Elite Physio. C'était dur de payer 6 000 €. C'était dur de payer il y a 3 semaines 3 000 € pour que ma compagne se fasse accompagner. Parce que maintenant, je peux le faire. Je peux payer ça à ma compagne. Je suis trop content aussi de ça. Pour qu'elle se fasse accompagner pour son activité à elle, qu'elle débute et qu'elle fasse moins d'erreurs et que ça lui prenne moins de temps. Parce qu'on préfère maintenant payer avec de l'argent plutôt que de payer avec notre temps et avec notre énergie et notre charge mentale. C'est dur de payer 3 000 €. Mais c'est ce que j'ai choisi. Et ça, c'est la liberté. C'est faire ce que tu choisis, que tu aies le choix. Et on continue de choisir. Même quand tu ne choisis pas, tu es en train de choisir. Même quand tu te dis, bon, je vais attendre, tu es déjà en train de choisir d'attendre. Mais assume pleinement tous les choix que tu fais. Tous les choix que tu fais. Si tu ne les assumes pas, c'est là où tu ne vas pas être libre. Tu vas être esclave d'être en train de subir des choix, une situation que tu ne souhaites pas réellement. Malheureusement, les amis, j'arrive sur la fin du chemin. Ça va être au retour. Et comme je vous ai dit, au retour, je vais aller profiter pleinement avec toute cette transpi de la promenade. Donc je laisse la vidéo
par ici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait pas mal réfléchir. Encore une fois, c'est important de prendre du recul sur ce qu'on veut réellement dans la vie. Et en fonction, quand je prends une direction, quand je mets ma direction sur le Google Maps, mais il faut d'abord que je mette la direction. S'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de chemin qui peut se tracer. Donc d'abord, définis ta direction. Dis-toi, c'est quoi le prochain point d'arrivée, même si ça ne sera pas le point d'arrivée définitif. C'est quoi mon point d'arrivée pour dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux aider? Comment je veux les aider? Comment je veux que ça impacte ma vie? Quelle vie je veux vivre? Où est-ce que je veux vivre? Combien d'argent je veux gagner? Et en fonction de ça, si tu détermines très bien ton point d'arrivée, je ferai une vidéo sur ça. Tu verras qu'il y a un chemin qui va petit à petit se mettre en avant devant toi. Et avec ce chemin-là, il y aura des obstacles. Et tu seras testé pour voir si tu veux réellement arriver à ce point d'arrivée et suivre ce chemin. Je te dis à la prochaine.